Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du lundi 20 novembre. Donc comme d'habitude, je vais prendre l'oracle Béline. On ira chercher un petit peu les énergies ambiantes de la semaine qui arrive. Il y a une pleine lune qui arrive, il y a des choses qui bougent. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi je vois bien que ça bouge. Ça nous teste pas mal sur nos peurs vraiment intérieures. Comme d'habitude, comme ce que je vous ai dit hier, si cette vidéo vous plaît, si vous aimez me suivre, n'hésitez pas à mettre un cœur. J'ai vu qu'hier, le fait de le dire, finalement, ça vous... Comment dire? Vous avez plus facilement le réflexe de le faire. Ça compte beaucoup pour moi, en fait. C'est une reconnaissance de mon travail. Parce qu'il faut savoir que tout ce que je fais, c'est en direct et je ne fais rien... je ne fais rien en avance. C'est pas des choses que je prépare. Donc là, voilà, on est dimanche. Je prends du temps le dimanche pour venir vous faire la guidance de la semaine. Voilà. Donc c'est un petit remerciement de votre part que de mettre un j'aime sur ma vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On y va. Alors, comme d'habitude, je vais aller tirer au moins 7 cartes par rapport à ce lundi 20 novembre. Enfin, cette semaine, à partir du lundi 20 novembre, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Alors, j'ai mon assistante à côté de moi qui me gêne un peu. C'est mon chat. Donc, je vais en prendre 7 et on va voir si c'est suffisant ou si on a besoin d'autre chose. Allez. Alors, on nous parle ici du plan familial. Donc, il est fort probable que cette semaine, il y ait quelque chose d'important sur le plan familial. Soit que vous ayez envie de vous rapprocher de votre famille, de passer des moments en famille, soit qu'il y ait des choses à traiter sur le plan familial. Il y a peut-être un besoin de reconnexion à ses racines, il y a peut-être un besoin de prendre soin de quelqu'un de sa famille, il y a peut-être une reconnexion avec son propre enfant intérieur. Quoi qu'il arrive, la famille, c'est la première carte qui sort, donc pour moi, c'est quelque chose qui va avoir une importance cette semaine. Ok. On nous parle de malchance sur le plan familial, de déconvenue, d'incompréhension, peut-être de situations que vous n'allez pas réussir à dépasser. Et derrière, je l'ai vu, c'est la carte des ennemis. Donc clairement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des malentendus, des incompréhensions, peut-être même des disputes sur le plan familial qui arrivent pour cette semaine. Comme je le disais hier, en fait, c'est vraiment la continuité de ce que j'ai dit hier et de l'ambiance de ce week-end. Comme j'ai dit hier, la famille, on ne la choisit pas et parfois, on est confronté à des personnes de notre famille qui ne sont pas en accord avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on est sur le mauvais chemin, ça veut juste dire qu'on n'a pas évolué et pas avancé à la même vitesse. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des mensonges, des non-dits, des secrets de famille, des jalousies. Enfin, c'est pas de très bon augure. En tout cas, en début de semaine, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est la prolongation de ce que j'avais vu pour ce week-end. Prenez du temps, prenez du recul, ne vous remettez pas en question, sauf si vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Ça peut arriver, et dans ces cas-là, le mieux, c'est d'avouer l'erreur qu'on a faite et d'essayer d'avancer différemment. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, ne vous torturez pas l'esprit par rapport à des choses qui pourraient être dites par rapport à vous. On arrive sur une période de fin d'année où la famille, ça va être important. On arrive sur une pleine lune qui va jouer aussi sur la communication et ses racines qu'on a. Il y a peut-être des choses à changer avant d'arriver à Noël. Ne vous dites pas « Ah non, je ne me confronte pas, ça va être Noël, j'ai envie d'une ambiance sympa ». En fait, c'est reculer pour mieux sauter et ça ne va pas empêcher d'avoir des problèmes à Noël. Donc, pour le moment, on va voir la suite. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être aidé. Alors, c'est la carte de l'appui, du soutien, mais attention, encore une fois, ça peut être un soutien physique, donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous, dans votre famille ou autour de vous qui va être d'accord avec vous et sur qui vous allez pouvoir vous appuyer, donc ça va être pour vous un soutien et vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que ça ne vient pas de vous, donc vous allez pouvoir lâcher prise, laisser passer la tempête. Faites confiance à ces personnes qui vous proposent de l'aide. Pour moi, c'est plutôt positif et vous en avez besoin. Derrière, ouais, on a la carte de l'argent, mais alors ici pour moi, alors soit ça nous dit qu'il y a un conflit familial sur le domaine financier, et dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, quand on parle d'argent,
En général, il n'y a plus trop de liens de famille et c'est moche. À savoir ce pourquoi vous voulez vous battre. Ça peut être aussi une question d'abondance, abondance bloquée et sur le plan familial, donc incompréhension, non-compréhension des deux parties. Et du coup, ça fait barrage, ça fait blocage. Pour moi, derrière, on a la carte de la grâce. Donc, on parlait d'appui tout à l'heure. Donc, il y a un appui physique, mais la grâce vient renforcer le fait que vos guides sont près de vous, que vous pouvez les solliciter pour essayer de sortir de cette situation que vous considérez un petit peu comme une impasse. Vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas quoi faire. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides ouvertement, soit en leur faisant une lettre, en leur disant bien votre situation, vos ressentis par rapport à la situation, en demandant que ça s'arrange, pas forcément que ça aille dans le même sens, mais au moins que ça s'arrange pour que vous puissiez souffler. Derrière, on a la carte du hasard et des synchronicités, donc c'est-à-dire que cette semaine, il va peut-être se passer quelque chose pour vous prouver que vos guides vous accompagnent, ça va aller dans votre sens, ça va vous apporter l'appui et l'aide nécessaire que vous n'attendiez peut-être pas parce que ça va tomber de nulle part puisque c'est une synchronicité qui vient de vos guides. En tout cas, ouvrez l'œil parce que ça va vous aider à avancer sur votre chemin, sur ce problème familial. Je vais aller en chercher une autre quand même. Ouais. On a la carte de l'élévation. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que de toute façon, c'est un peu un passage obligatoire et que grâce à ce passage qui est un peu compliqué, vous allez ouvrir aussi les yeux sur des choses importantes pour vous, des choses que vous allez comprendre que peut-être vous n'aviez pas compris jusque-là, une vision d'ensemble, une vision des choses plus claire et ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre d'avancer, vous, sur votre chemin et de ne pas rester bloqué par rapport à ce que les membres ou un membre de votre famille pourrait penser ou pourrait dire. Ne vous sentez pas dans l'obligation d'aller dans le sens de la personne, même si c'est quelqu'un de votre famille. Ça ne sera pas la première fois qu'on entendra qu'il y a des conflits familiaux. Et pour être heureux, on n'est pas forcément obligé d'être en accord avec sa famille. C'est mieux, on se sent plus léger quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal et que vous n'avez rien à vous reprocher, j'ai envie de dire, le mieux, c'est de penser à vous. Et d'avancer sur votre chemin en expliquant à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec elle et que voilà, vous vous détachez de ça et que vous continuez votre chemin. Et peut-être lui dire, ok, peut-être je vais me tromper, mais j'accepte de prendre ce risque. C'est votre problème, c'est votre vie, c'est votre chemin et personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Donc, rappelez-vous bien qu'il y a quand même quelque chose sur le plan familial qui arrive pour cette semaine. Alors, on va aller voir au niveau des énergies, ce qu'on veut bien nous dire. Ah, déjà, il y en a une qui saute. Le chakra du cœur, c'est pas trop étonnant parce que de toute façon, même si la famille, on la choisit pas, on a des liens qui font que, clairement, s'il se passe quelque chose de négatif, ça nous ramène à notre chakra du cœur, à une souffrance du chakra du cœur, à une désharmonisation du chakra du cœur parce qu'on ne se sent pas bien par rapport à la situation. C'est tout à fait normal. Alors, on va aller voir. Donc, chakra du troisième œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a des signes, il y a des synchronicités qui vont arriver pour vous, et c'est en travaillant sur votre chakra du troisième œil que vous allez ouvrir la réception et que vous allez pouvoir vous rendre compte de l'aide qu'on vous envoie, qui est peut-être anodine, mais si vous avez le chakra du troisième œil qui est assez ouvert, vous allez pouvoir saisir ce signe qui va être important pour la suite. Ok, derrière on a la carte des blocages karmiques, donc ça nous dit bien que c'est quelque chose de karmique, que vous deviez vivre, un passage obligatoire, pas toujours évident, pas forcément évident, mais qui va vous permettre d'avancer. Si on vous le met sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. Derrière on a la carte de l'estime de soi, donc ne vous laissez pas douter de qui vous êtes ou de votre valeur par rapport à ce que ceux ou ces membres de la famille pourraient dire de vous. Votre estime de vous, c'est ce que vous en faites vous, c'est pas ce que les autres pensent de vous, qui est souvent de fois pas la réalité. Ok, on a la carte de la méditation, donc on vous dit de calmer le jeu, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de réflexion, de ne rien faire dans la précipitation et de passer par de la méditation guidée ou de la méditation classique, des balades ou autres, des choses qui vous font du bien, qui vont vous permettre de déconnecter de ce problème temporaire pour pouvoir vous reconcentrer sur vous et ne pas douter de vous. Ça va être d'une importance pour moi primordiale pour cette semaine. Être bien dans vos baskets, être sûr de vous, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans cette épreuve, dans ce défi qu'on vous met sur votre chemin. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger, ça sera avec plaisir. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée de dimanche.